Bonjour tout le monde, ça fait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui de la boxe. Bon, je pense que vous avez lu dans le titre. Je reviens de la boxe, puis j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose que j'ai investi beaucoup depuis un an, puis il y a des beaux parallèles à faire avec le travail qu'on peut faire sur soi avec son psychologue ou un autre intervenant en relation d'aide. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est que on va voir le psychologue, je vais donner ça comme exemple puisque je suis psychologue, on se rend très vulnérable, hein? C'est quand on est dans le bureau, tu sais, du psy, on est un peu sans défense ou les mécanismes de défense qu'on a on se rend compte des fois qu'ils sont un peu désuets. Donc, le psy aussi, son travail, c'est de faire tomber ces mécanismes-là, ce faux self-là, pour voir en arrière, tu sais, la vraie personne, aller toucher la personne, le vrai moi, tu sais, en arrière du faux self. Ensuite, entre les rencontres, la personne, plus qu'elle continue d'investir sur elle, tu sais, dans ce travail-là, d'introspection, de mentalisation, d'observation, bref, plus que quand elle revient dans les rencontres avec le psy, plus qu'elle peut aller loin, plus qu'elle apporte du stock, plus qu'elle a travaillé, mieux que ça va, ou en tout cas, tu sais, plus de prise de conscience, tout ça, des plus grandes avancées. Donc, le parallèle avec la boxe, je trouve que c'est exactement la même affaire. Quand quelqu'un monte sur le ring, il est très vulnérable pour un combat. Les deux combattants sont très vulnérables, en espérant qu'il y ait aussi un système de défense assez efficace, savoir se protéger. Mais reste que c'est quelque chose de très vulnérable parce que il y a beaucoup de stress, mais d'automatisme, c'est d'être confronté à soi-même, comme chez le psy, confronté à ses craintes, ses peurs ou même ses insécurités. Le doute qui vient des fois, oui. Puis je trouve que c'est intéressant pour ça parce que une fois sur le ring, tu sais, ça dépend du travail que tu as fait aussi à l'extérieur, dans les pratiques. C'est un mode de vie finalement. Donc plus que la personne s'investit dans ce mode de vie-là qui entoure toute la boxe, plus qu'elle est prête sur le ring à combattre, à avoir des bons mécanismes actuels, tu sais, qui se sont actualisés. Puis bref, je trouvais que le parallèle était quand même assez flagrant. Puis ça fait vivre beaucoup d'émotions, autant d'aller chez le psychologue que de se préparer pour un combat ou même juste s'entraîner à la boxe. C'est d'aller voir plus loin, sortir de la zone de confort, hein. Fait que c'est pour ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant de m'investir là-dedans. Fait que il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais je pense pour l'histoire du faux self, tu sais, le faux self, c'est tous les mécanismes qui sont mis en place, tu sais, surtout pour pas se rendre compte de voir la réalité comme elle est, tu sais. Puis à un moment donné, la personne, elle peut tellement en utiliser, elle peut tellement être loin de qui qu'elle est vraiment qu'à un moment donné, ça devient comme un faux self, comme une personnalité qui est pas vraiment à la personne, tu sais, la personne est aliénée. Puis dans le bureau de psy, mais ça marche plus, ce fonctionnement-là, parce que c'est ça pour le travail est fait pour justement briser cette carapace-là. Puis dans la boxe, c'est un peu la même chose. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont avoir peut-être un ego surdimensionné. Puis une fois qu'ils vont être sur le ring, là, ils peuvent plus se cacher, devant un genre de paraître ou tu sais, quelque chose de superficiel, quelque chose de faux. Fait que c'est là qu'on voit vraiment tu sais, comment que la personne est faite. Si la personne ne veut pas se sauver, tu sais, devant un stress, soit tu te sauves, soit tu attaques, soit tu paralyses. Mais dans le bureau de psy ou dans un ring, tu peux pas te sauver. Fait que c'est ça qui est quand même cool. En tout cas.
Fait que je voulais faire un petit topo là-dessus. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la boxe, mais je vais commencer avec cette vidéo-là. Euh, Puis, on verra par la suite. Aussi, je suis en préparation pour mon premier combat, donc le 10 juin. Alors, pour moi, c'est une période plus intense. Et puis, si vous me voyez avec le visage un peu magané, c'est juste de la pratique de combat. Puis, tu sais, c'est normal là, d'avoir des petites blessures, là, mais bon, ça fait partie de la game. Fait que, on s'en reparle. Prenez soin de vous. Ciao!